le chemin de la vie éternelle. Quand nous venons à Christ, le chemin nous prenons maintenant, ce qu'on appelle la vie éternelle. Les gens appellent ça le royaume de Dieu, qui veut dire qu'il y a un esprit qui est venu habiter en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est l'esprit du Christ. Ça veut dire que l'esprit là, il habite au ciel. Et il est venu dans un corps qu'on appelle, une personne, on appelle Jésus, qui est Dieu, qui a dit Dieu avec nous. Pourquoi Dieu avec nous? C'est l'esprit qui se trouvait dans le corps là, qui était parmi nous, on appelle Dieu avec nous. Et cet esprit-là devait conduire la chair de l'homme, où habite le péché d'Adam et Ève, dans la chair. Et cette parole-là, cet esprit est devenu chair pour conduire la chair-là, aller à la croix. Mourir sur la malédiction du péché du diable. En tuant la chair, l'esprit qui se trouve dedans là va ressusciter encore la même chair là. Pour montrer que le pouvoir du diable, le pouvoir du péché, ne peut plus agir sur quelqu'un qui est né de l'esprit, qu'on appelle la nouvelle création. Et cette personne qui est née de la nouvelle création là, écoutez-moi bien, quand il accepte Jésus, il ne vit plus pour plaire à Dieu. Il est déjà dans le plaisir de Dieu. Parce qu'il est dit dans Ephésiens 1 que c'est Dieu qui met le vouloir et le faire en vous, selon son bon plaisir. C'est pourquoi à l'église, elle chante. Lui, il est caméraman. Lui, il est batteur. Lui, il est milliardaire. Lui, il est homme d'affaires. Elle est une femme, une grande couturière. Mais dans ce qu'elle fait là, l'Esprit de Dieu est là. Et c'est Dieu, dans ce qu'elle fait, dans son travail là, pour montrer aux autres autour d'eux que Jésus est Seigneur. Et Dieu bénit ses affaires. On l'a regardé, on dit, aïe, mais pourquoi Dieu te bénit comme ça? Elle dit, non, parce que je suis né de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Ah oui, c'est vrai. Parce que ce que tu fais, c'est différent de nous là. Pourquoi? Parce que la vie éternelle habite en elle. Elle est obligée de vivre comme ça. Parce que l'esprit qui est en elle là, ce n'est pas l'esprit du monde, mais c'est un autre esprit qu'on appelle l'esprit du Christ, qui vient agir en elle maintenant. Elle ne vit même pas pour elle, maintenant elle vit maintenant pour l'esprit qui est en elle. Et l'esprit qui est en elle a déjà préparé les choses déjà qui sont bons pour elle. C'est pourquoi quand elle prie là, elle ne prie pas pour recevoir. Elle prie parce que l'esprit qui est en elle là, c'est son rôle de prier. Pourquoi vous mangez? Parce que vous avez faim. Pourquoi je prie? Parce que mon esprit en moi a faim de la présence de Dieu qui l'a créé. Pourquoi j'étudie la parole de Dieu? Parce que mon esprit en moi a communiqué avec le Père qui s'est établi en moi. Si quelqu'un n'arrive pas à faire cette chose-là, si c'est Dieu pour lui, c'est parce qu'il n'a pas cet esprit-là. Et quand quelqu'un connaît cette chose-là, quand vous marchez avec lui, vous priez avec lui, vous n'avez pas de problème. Parce qu'il sait où il va. C'est votre chanson, vous dites quoi? Il n'a pas dit, tu chancerais. Allons l'autre bord. C'est lui qui dit, allons l'autre bord. Mais si les vagues se déchaînent, que la tempête sonne, mais puisqu'il t'a dit, allons l'autre bord, qui t'a dit d'aller? Celui qui t'a dit d'aller votre bord là, la voie que tu obéis là, c'est lui qui va te conduire, que ce soit les vagues. C'est pourquoi celui que Dieu a appelé, il ne perd pas le salut. Non. Parce que Dieu dit allons. Et il sait que sur le chemin qu'il va aller là, il y a les problèmes. Dieu savait qu'il y a les problèmes, mais il dit allons. Et c'est pourquoi il faut regarder toujours
à celui qui a dit allons. Et c'est pourquoi j'ai pris le thème là, l'alliance abrahamique, ses effets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et j'ai pris ce que Abraham a, qui est l'exemple de tout le monde, les Arabes, les païens, même devant païens, et devant les Juifs, et devant les chrétiens. Ici, nous allons étudier toujours la voie. Mais aujourd'hui, on va étudier l'ordre. Ce qui me plaît dans ce verset-là, on va lire. Genèse chapitre 26, verset 5. Où ça me plaît, c'est que Dieu n'a pas dit ça à Abraham, mais Dieu a dit ça à qui? Au fils d'Abraham. C'est ça qui me donne la joie. Il dit au fils d'Abraham que quoi? Amen. Chapitre 26. Chapitre 26, verset 5. Qui a vu ça? Genèse chapitre 26, verset 5. Alléluia. Il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements et mes statuts et mes lois. Il dit ça à son fils Isaac parce qu'il a dit que les bénédictions que je te donne là, j'ai déjà fait alliance déjà à Abraham déjà. Abraham a déjà ouvert la porte déjà. Ce que je veux qu'Abraham fasse, réussisse là, c'est Abraham que j'ai vu. Et puisque j'ai vu ça Abraham, c'est pourquoi toi-même là, je te bénis. Ça veut dire le fils là, il n'a rien à faire. Parce qu'Abraham a déjà fait quoi? Il a marché dans la voie, il a marché dans l'ordre, dans les statuts, dans les commandements et dans les enseignements. Ça veut dire que l'enfant, il devient héritier de ce que son père a fait. Est-ce que madame? Isaac, avec ses descendants, devient héritier de ce que Abraham a fait. Je te pose la question, toi qui es assis ce matin. Toi, tu deviens héritier de quoi? Si tu deviens héritier de ce que toi-même tu vas faire pour que Dieu puisse te bénir, les sorciers, les féticheurs, les princes de ce monde, la terre et le ciel vont te condamner. Parce que tu vas prendre toi-même ta propre force, ton propre savoir pour pouvoir dominer ce monde-là. L'ange va vers Moïse dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël qui sont en Égypte, qui sont en esclavage, leur arriver pour que ce que j'ai dit dans Genèse chapitre 17 et 16, à leur père qui seront esclaves dans le pays, après ils vont venir prendre possession le pays que je les ai donné. Qui a fait possession de ce pays-là? C'est Abraham. Abraham avait déjà possédé ce pays-là par les sacrifices. Quand il arrive à lui comme ça, là, il fait l'autel à Dieu pour détruire les dieux qui sont là. Pour que quand plus tard, ces enfants que Dieu va envoyer là, puissent rentrer librement sur la terre sans qu'on puisse les vaincre. C'est pas Moïse, il dit qu'il a envoyé Moïse. Va leur dire que je suis le Dieu de votre père, que j'ai fait alliance avec lui. Vous allez retourner sur le territoire. Il ne connaît pas là-bas. Hein?
Vous ne connaissez pas, hein? Mais Dieu a donné ça à Abraham. Ça veut dire Dieu, qui a fait le travail? C'est Abraham qui a fait le travail. Et ils sont seulement que de quoi? Des héritiers seulement. Ils ne croient pas tous les âmes du monde qu'ils ont, tous les capacités du monde qu'ils ont pour aller faire cette guerre-là. Mais s'ils ne voient pas le nom du Dieu d'Abraham, ils seront quoi? Ils seront vaincus. Parce que l'héritage appartient au fils d'Abraham. Il faut être fils d'Abraham pour appartenir à quoi? À cet héritage. Est-ce que madame? Ça veut dire ce que vous venez de lire tout à l'heure là. Il dit à Isaac que ce n'est pas toi ce que tu vas faire et ce qui va t'arriver. Mais c'est que moi-même là, j'ai cautionné cela parce que ton père Abraham, j'ai fait une alliance avec lui déjà. Il a vécu sur ma voie, sur mes ordres, sur mes commandements, sur mes statuts et sur mes enseignements. C'est à cause de toi, à cause de ça, je te donne cette terre-là. Maintenant, qu'est-ce que les enfants d'Isaac là, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant sur cette terre-là? Ils doivent rester dans la position de quoi? De la voix que le papa a entendue. C'est pourquoi Dieu dit, Exode chapitre 20, ils doivent rester dans la voie qu'ils ont entendue. La voix que le Père a entendue. Quelle voix il a entendue? Regardez. Exode chapitre 20. Verset 1. Alors je vais prononcer toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'image taillée, ni de représentant de quelconque des choses qui sont en haut et dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Alléluia. Gloria Baba. Regardez ça. Il y a un enseignement ici. Dieu veut le faire savoir que tu ne vas pas entendre une autre voix à part la voix que ton père Abraham a reçue. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'il sait qu'il y a plusieurs voix. Oh, la voix qu'il vient de citer, qui ne veut pas de mailles taillées. Oh, Abraham là, son papa avant a vécu avec les dieux des mailles taillées. Mais quand il a laissé le père de son père, il a connu la voix de Dieu, il a obéi, il est sorti. C'est quoi Dieu rappelle? Tu es maintenant mon peuple. Je suis le Dieu d'Abraham. Tu ne vas plus écouter un autre Dieu, que ce soit par les animaux, par la mer, par l'esprit de l'eau, par l'esprit de la terre, la lune. À partir d'aujourd'hui là, tu ne vas plus suivre une autre voie que ça. Dieu est sage. Il est sage. Puisque eux n'ont pas entendu, quand Abraham parlait avec eux, mais il les rappelle ici, tu ne dois pas avoir d'autres dieux que moi. Ça veut dire que les dieux que vous voyez ici, là, le Dieu de chez nous, moi, les dieux de Mars, les dieux des eaux chez vous, les dieux des forêts chez vous, là, ce n'est pas les vrais dieux, ils sont là. Ce n'est pas le Dieu là que Abraham a causé avec eux. C'est quoi Dieu les avertit que tu ne vas pas avoir un autre Dieu, tu ne vas pas écouter un autre Dieu que le Dieu que je suis pour ton père Abraham. Parce que la terre que tu vas recevoir là,
C'est ma voix qui a préparé cette terre-là. Il faut que tu sois dans ma voix pour que cette terre-là puisse t'appartenir. Dis Amen. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui vient à moi, moi et mon Père, nous venons à lui et nous allons habiter en lui. Et je bâtirai mon église, les portes de Jésus ne pourront pas. Quelle église? L'église qui marche dans la voie de quoi? Du Père de Jésus. C'est elle qui va dominer. Parce qu'il devait aller sur la terre, là. Le temps d'Israël. Dieu a déjà préparé ça à cause de Moïse, à cause d'Abraham. Mais la terre de la vertu que où vous partez là, vous ne ferez pas d'autres dieux. Parce que Abraham, son Dieu là, c'est moi. Je suis un esprit et vérité. Je ne suis pas dans les statues. C'est pourquoi les gens que vous trouvez là-bas, là, eux, ils adorent les statues, les eaux et les montagnes, les animaux. À cause de ça, je vais les chasser. Pour montrer que moi, je suis plus fort que vous, que eux, que je suis le véritable Dieu. C'est pourquoi votre Père les a vaincus à cause de ma présence. La terre que tu vas habiter là, c'est à cause de ma voix, à cause de mes ordonnances, mes statuts, mes commandements, que ton père Abraham a obéi là. C'est à cause de ça que je te donne ça. Tu ne vas pas écouter un autre Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Ça veut dire que ce n'est pas eux-mêmes qui ont reçu cette terre-là. C'est un Dieu qui les a donné cette terre-là. Prenons cette parole-là. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. En lui, Dieu, nous avons été unis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission du péché selon la richesse de sa gloire que Dieu a répandu sur nous, sur l'espèce de sagesse. Vous voyez ici maintenant, ça c'est la position de toi et un juif qui reçoit Jésus, que j'ai enseigné le dimanche passé. C'est-à-dire que Abraham est venu avec quoi? La bénédiction, quoi? Terrestre. La bénédiction terrestre là, c'est pour les enfants d'Abraham. Jésus est venu avec la bénédiction céleste. En tant que chrétien, nous avons deux bénédictions. La bénédiction terrestre et la bénédiction spirituelle. Parce que le pays que Dieu donne à Abraham, c'est là où coule de l'or, du miel et du trésor de la terre. Toutes les richesses se trouvent là. Il dit, il va le bénir. Il serait grand, il serait riche. Quand on dit on rend ton nom grand, ça veut dire que tu es riche. C'est pourquoi quand vous pouvez avoir la prospérité d'Abraham, il faut que vous soyez dans l'alliance d'Abraham. Je vous l'enseignerai après. Abraham a payé sa dîme. Abraham a fait les offrandes. Abraham a sacrifié ses enfants. Tout ça, je vous l'enseignerai après. C'est pourquoi je vous enseigne que les fils d'Abraham, Ismaël, et puis, comment ça s'appelle? Isaac, les bénédictions, ce n'est pas la bénédiction d'en haut, où nous sommes. C'est la bénédiction de la terre. Ton peuple serait grand,
toutes les familles de la terre seront bénies en eux. C'est pourquoi, quand l'enfant dans le désert avait soif, il pleurait, l'ange est descendu, il a montré un puits en ouvrant les yeux de sa maman. Le puits là, c'est ça qui est devenu la richesse des Arabes qui ont les chantiers de quoi? De pétrole. Maintenant, la bénédiction d'Isaac pour ses enfants, c'est l'intelligence et la révélation et la sagesse. Ils sont nés pour créer, inventer les choses. Ils ont la connaissance de créer les choses pour que la vie marche. C'est pourquoi Dieu voulait montrer ça. Il est passé par Jacob. Où Laban ne payait pas son salaire. Il dit que, pour payer mon salaire, il dit comment? Il dit les animaux qui ne sont pas tachetés sont pour moi. Ce qu'il n'y a pas de tâche là, c'est pour toi. Là-bas prend tous les animaux tachetés. Il s'en va très loin, jusqu'à Daloa. Et puis il laisse ici Jacob. Quand il est parti, l'ange de Dieu vient et lui montre en songe comment il va faire pour que les animaux blancs qui n'ont pas de taches là puissent faire pour avoir des taches. C'est pourquoi Israël a le don de la connaissance et de la création. S'ils viennent ici à Gonzac, dans le sable, là, il peut commencer à semer des haricots ici qui seront puissamment bénis. Dieu leur a donné le savoir de ça. C'est pourquoi les plus grands ingénieurs, c'est eux. C'est pourquoi Joseph, il était dans l'alliance d'Abraham. On l'a vendu l'esclave. La connaissance des mystères, de la comptabilité. C'est lui qui a montré ça à Pharaon, qui avait pour Dieu le soleil et la lune. Parce que Pharaon dit, est-ce qu'on va laisser un tel homme qui a la connaissance des dieux? Nous, on ne savait pas ça. Je t'établis sur ma maison, sur mon peuple, pour que la connaissance de ton Dieu là, tu puisses mettre. C'est la prophétie de l'alliance d'Isaac sur ses enfants. La rosée du ciel et de la terre, ce sont les richesses. C'est pourquoi les Arabes, les fils d'Ismaël, eux là, ils ont le pétrole, ils sont riches. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Puisque quand l'enfant était avec son père, c'est Sarah qui a fait qu'on l'a chassé. Quand Sarah attend de faire quoi? Baptême. Le baptême, fait beaucoup attention. Baptême de, comment ça s'appelle là? D'Isaac. Elle était vieille là, la fait enfant. Ismaël a commencé à rire. Ça ne l'a pas plu. Et puis elle a dit à son mari, il faut le chasser. Il ne va pas hériter avec mon enfant. Abraham ne voulait pas ça. Mais Dieu dit qu'il faut le faire. Quand ils sont partis, là-bas, quand l'enfant a appris qu'il avait 17 ans ce temps-là. Entre 17 ans, parce que ça a 13 ans qu'il a fait la circoncision. Ça après que son frère est né. Il était déjà âgé. Il savait qu'on l'a chassé à cause. C'est Sarah qui a dit à son père de le chasser. Et arrivé là-bas maintenant, il est devenu chasseur. Il est devenu, quand tu deviens chasseur, tu deviens assassin. Si tu n'as pas peur d'un animal, tu attends d'enfanter, puis tu tues, ça veut dire que toi-même tu es mauvais. Il est devenu tirer de l'arche. Il tuait les animaux. Il tuait les animaux. Il tuait les animaux. Et maintenant, le Dieu de l'esprit des animaux, il a fait alliance avec lui. Maintenant, dans son esprit, l'alliance de quoi? L'alliance de, comment on l'appelle? L'alliance de, c'est ce que je pense que vous êtes en train de faire là. L'alliance qu'il a reçue, il y avait la colère dedans.
Maintenant, la colère qu'il a dedans là, il dit que lui là, il va attaquer les enfants de Sarah. Et tous ces enfants qui sont nés après lui, cet esprit d'attaquer Sarah, ces enfants, qui sont les Israéliens là, la guerre a commencé avec eux. Et puisqu'il avait cette pensée-là dans son esprit, que les enfants de Sarah étaient destinés à apporter la bénédiction dans le monde entier au travers de leur vie et que le Messie devait venir là-bas. Maintenant, le monde entier maintenant, Dieu a permis que tous les frères qui sont autour des enfants d'Ismaël, ils sont contre eux. Et puis aussi les Arabes sont contre eux. Donc les Arabes, là, ils n'ont pas d'amis, hein. Blanc, noir, eux, ils s'en foutent d'attaque. C'est la rancune qu'il a regardé contre Sarah, là, qu'il y a toujours la guerre entre eux et eux. Maintenant, puisqu'il est riche, ils sont riches, ils paient les armes pour attaquer Israël. Ou les armes qu'ils prennent pour attaquer Israël, c'est Israël qui fabrique. En payant, Israël devient riche. Eux, ils sont riches, ils s'approuvent, mais toujours, Israël est toujours en haut. Ça, c'est la bénédiction terrestre. Ça appartient aux fils qui sont nés d'Abraham dans la chair. Maintenant, c'est pourquoi pour donner la terre d'Israël, l'alliance là, il a donné ça à son fils Isaac. Vous allez sur la terre là-bas il y a la prospérité, il y a la richesse. C'est là, personne ne pourra vous vaincre. De toute façon, on dit que quand vous serez là-bas, les bénédictions seront sur vous. Verset 11. À Canaan, vous êtes ici, à l'Égypte, dans le désert là, les bénédictions ne pourront pas venir. Mais quand vous serez sur la terre, mes yeux seront sur vous là. Et ce que j'ai dit à Abraham, votre père, va s'accomplir dans votre vie. Israël, avec Ismaël, ils ont reçu la bénédiction de l'héritage des choses de la terre au travers de Dieu dans leur vie. Maintenant, nous, on reçoit dès la fondation du monde. Jésus était déjà mort pour Ismaël, pour Isaac, pour toi, pour l'Américain, pour le Chinois, pour l'Arabe, pour tout le monde. Dans le ciel, déjà, Jésus était déjà mort. Et notre privilège, nous les chrétiens, on appelle païens, quand on accepte Jésus, on est sauvé, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, qui est plus grand que l'Esprit qui habite dans Ismaël, est plus grand que l'Esprit qui habite dans Isaac. C'est pourquoi l'Église est la maison de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et dans cette maison-là, si un Arabe, Ismaël croit, il est sauvé. Parce que dès la fondation du monde déjà, Jésus était mort, sacrifié pour l'humanité avant que ces choses-là arrivent. Alléluia. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2 explique ça. Au travers de Jésus-Christ à la croix, un seul peuple, que ce soit juif, que ce soit Ismaël, avec nous, on passe par la mort de Christ à la croix, on devient un seul peuple de Dieu. C'est pourquoi nous sommes fils d'Abraham à cause de la promesse que Dieu a décidée sur les bénédictions terrestres et sur l'arrivée du Messie. C'est pourquoi toi, chrétien, tu dois poursuivre la richesse du ciel d'abord que tu as assis à la droite de Dieu dans le ciel. Mais sur la terre ici, il faut montrer aux frères, aux sœurs, que les bénédictions, l'argent et l'or est pour notre Père Abraham. Parce qu'il a cru au Dieu que j'attends de vous enseigner là. C'est le Dieu que Abraham a cru en lui. C'est lui qui lui est béni. Le même Dieu, Abraham adore là. C'est le même Dieu que nous adorons. Si le même Dieu, Abraham a payé dîme, il a multiplié, il a béni. Si nous payons le même dîme aussi, Dieu nous bénira aussi financièrement. C'est pourquoi la vie d'Abraham, que nous utilisons, en train d'étudier là, est très importante. Elle nous dresse sur le chemin, comment nous devons nous conduire. Si tu vois que ta vie chrétienne ne va pas, ça demande d'abord, est-ce que tu es élu dès la fondation du monde? Est-ce que le sang de Jésus t'a purifié, t'a sanctifié? C'est la condition. Jésus a déjà fait ça déjà.
il faut l'accepter pour entrer dans ça. Pour être fils d'Abraham, il faut d'abord que tu puisses marcher aussi dans la voie que Abraham a reçue. C'est pourquoi, avant de faire sortir son peuple, il a fait sortir son peuple de l'Égypte, il a dit maintenant ce que lui il est. Je suis le Dieu de votre père Abraham. Je suis en esprit. On ne taille pas un morceau de bois pour m'adorer. On ne va pas devant l'eau pour m'adorer. On ne va pas devant les animaux pour m'adorer. Je suis l'esprit. Et c'est moi qui ai créé toutes ces choses. C'est ma voix que vous devez entendre. Si quelqu'un passe par la lune pour vous parler, n'obéissez pas. Même si c'est la vérité. S'il passe par l'eau pour vous parler, n'obéissez pas. Même s'il passe par les animaux pour vous parler, n'obéissez pas. Et vous savez que la reine beaucoup, c'est pas quoi? C'est par l'eau qui a parlé, qui a sauvé son peuple. Ouais, Dieu sait tout ça. Il veut dire que si quelqu'un, un chien vient et parle, et que c'est la vérité qui est sauvée, c'est pas moi. Il ne faut pas l'adorer. C'est un canal, c'est l'ennemi. Adorez-moi en esprit, je vais me révéler en esprit avec vous. C'est pourquoi il a commencé de Deutéronome chapitre 20 pour dire ce que lui il n'est pas. C'est seulement que la voix qu'Abraham a vue. Et il faut compter sur la voix. Non pas si parce que l'eau a parlé, le ciel a parlé, les animaux ont parlé, que je vais faire une statue pour adorer. Non. C'est-à-dire Dieu attend de se positionner qu'il n'est pas dans les faits, mais il est dans l'esprit. Et que c'est pas sa voix qui est venue vers Abraham, non pas un animal, non pas une voiture, non pas l'eau, non. C'est lui-même qui est parti vers Abraham, et puis Abraham a entendu sa voix. Si vous attendez quelqu'un là-bas, il dit qu'au travers d'un animal, j'ai parlé, c'est pas moi. Voilà les conditions qu'il donne au peuple là qui va marcher avec lui. Éternel, Jéhovah, je te dis, Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Éternel veut dire celui qui existe de lui-même, qui est le commencement et qui est la fin et qui n'a pas de début. Il est esprit, il est ici, il est partout. Dieu te fait connaître qu'il n'est pas dans les images et dans les statues. Mais c'est sa voix qui parle. Il va toujours parler par sa voix. Et ceux qui vont marcher sa voix seront bénis. Amen. C'est pourquoi il a dit, quand vous serez partis, le peuple que vous allez trouver sur le terrain là, le terrain c'est pour vous. J'ai déjà préparé pour vous. Je les chasse parce que eux ils adorent les dieux des bois, des montagnes, des animaux. La lune, le soleil. C'est pourquoi je les ai chassés. Mais si vous les ralliez à eux, laissez ma voix, je vais vous châtier comme je les châtie. Ça peut aller? Notre bénédiction vient de ce que nous entendons. Quelle voix nous avons ici? C'est la voix de l'agneau de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que la voix de l'agneau, la voix du sang, la voix d'Emmanuel. C'est pourquoi faites attention. Être enfant de Dieu, c'est de marcher en attendant la voix de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que Abraham est une bénédiction spirituelle pour nous et une bénédiction quoi? Matérielle. Nous sommes un avec le juif qui a reçu Jésus et avec l'arabe qui a reçu Jésus. Nous portons le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi que Dieu dans sa grâce nous bénisse. La voix s'appelle Jésus-Christ, la parole devenue chair. À tous ceux qui l'ont reçu,
Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à Abraham et qui a donné la terre à Abraham et a donné à ses descendants. C'est pourquoi tout explique, c'est là comme les enfants d'Abraham fléchissent les genoux. Mais nous aussi, nous avons la vie au travers de qui? De la parole de Christ qui est l'esprit et vie. C'est pourquoi ce que tu dois faire dans la foi d'Abraham que tu as reçu, tout l'héritage que Dieu a donné à Isaac, Ismaël, t'appartient. Il suffit que tu restes dans la voie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Car mon joug là est doux et léger. Quand on vient à Jésus, on a la paix. Parce que Jésus a déjà tout fait déjà. C'est pourquoi Paul là qui a marché dedans et qui a prêché le plus message de la grâce. Parce que Paul sait qu'il venait. En voyant la connaissance de la grâce qui est Dieu, il dit carrément que je vous recommande à Dieu. Dieu, qui est Dieu? Le Dieu d'Abraham, que vos pères ont servi sans le connaître. Maintenant qui est venu se révéler dans sa parole, qui est devenue chair, qu'on appelle la parole de la grâce. Et si tu reçois cette parole, la parole de la grâce là, c'est Jésus. Si tu le reçois, son fils s'appelle Jésus, la parole de la grâce. Son évangile de Jésus, son fils, son évangile, c'est la parole de la grâce. Dans cette parole de la grâce là, tout est déjà accompli déjà. Et cette parole là, quand tu reçois, c'est elle-même, elle te donne la force de devenir enfant de Dieu. Et si tu deviens enfant de Dieu, tu deviens héritier de Dieu. Si tu deviens héritier de Dieu, tu deviens quoi? Une bénédiction pour ton prochain, une bénédiction pour ta génération. Si tu deviens une bénédiction pour ta génération, tu deviens un ennemi de qui? De Satan. Et ton rôle, c'est de quoi? C'est de proclamer le règne de quoi? De Dieu sur la terre des hommes. Avec tous les sanctifiés. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. On va se lever.